Bienvenue sur ce chapitre fractions et problèmes, la partie 1. On va étudier ce chapitre en deux parties. Dans un premier temps, ce que vous devez savoir faire à la fin des deux chapitres. Alors, activité 1, page 61, écriture fractionnaire d'un quotient. On prend pour unité la longueur de ce segment, là on a 3 carreaux. Exprimer par une fraction la longueur du segment un seul carreau. Alors, 3 carreaux, c'est ce qui est considéré comme l'unité, soit 3 carreaux correspond à une unité. Un seul carreau, donc, du coup, c'est considéré comme c'est 3 fois plus petit que 3 carreaux, donc c'est la valeur 1 sur 3. On nommera un tiers. Le petit trait entre le 1 sur 3, là, c'est un trait de fraction, donc je vous le rappelle, et ça équivaut à l'opération division, 1 divisé par 3. En effet, pour constituer ce segment ici, unité, celui-ci, il est divisé par 3 pour obtenir celui-ci. Représenter un segment de longueur 7 fois 1 sur 3, un tiers, donc, ici. Donc, 7 fois un tiers, c'est 7 fois celui-ci, qu'on a dénommé comme un tiers. Donc, 7 fois ça, 7 fois un carreau. Ça fait 7 carreaux, comme ceci. Exprimer cette longueur à l'aide d'une fraction, eh bien, c'est pas très compliqué. J'en ai combien des... Ah, ça se met pas en route. Hop, 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 voilà. Non, ça veut pas marcher. Donc je vais faire autrement. Je vais le faire par un copier-coller. Voilà. 1 sur 3, donc c'était un carreau. On va avoir 7 carreaux, je vais mettre 7 sur 3. Voilà, tout simplement. Bon alors, tracer ce segment de longueur 7 unités. Donc 7 fois 3 carreaux, 21 carreaux. Et le partager en 3 segments de même longueur. Donc 3 segments de même longueur, j'ai dit que ça faisait 21 carreaux. Si je le divise en 3, il me faut 7 carreaux à chaque fois. D'où je l'ai partagé en 3 au trait jaune à chaque fois. J'espère que c'est bien visible. Comparer la longueur de chaque segment obtenu avec la longueur du segment obtenu à la question 1b. Les segments sont de la même longueur. Recopier et compléter. Alors, quelque chose fois 7 égale 7 sur 3, égale 7 tiers, donc c'est un tiers. Et 3 fois quelque chose égale 7, c'est 3 fois 7 tiers, du coup, égale 7. Et enfin, avec la calculatrice, donner une valeur approchée au centième du nombre 7 tiers. Alors on obtient 2,33 et que des 3, du coup, comme c'est au centième, il faut que je m'arrête 2 chiffres après la virgule. Voilà. Alors, fraction de la surface d'une figure. C'est pas le grand 2, hein, c'est le grand 1. Voilà. Une fraction détermine parfois des partages sur une figure. Et du coup, c'est bien visible. Exemple avec des aires, donner la fraction coloriée dans chacun des triangles. Alors ici, on a la moitié, 1 sur 2. Ici, on a 1 sur 4. Un triangle colorié sur les 4 triangles. Ici, on en a 3 coloriés sur 4. 3 sur 4. Alors ici, attention, les triangles ne sont pas tous égaux. Mais par contre, on peut faire un partage concret. C'est-à-dire que sur cette figure, on peut continuer à faire les mêmes partages. Je m'explique.
si je prends ici, si je continue de dessiner encore avec d'autres segments, il ne veut plus retracer des traits et ça m'embête. Donc, des segments comme ceci. Si on trace qu'un sur deux, ça va être très long, malheureusement. Voilà, alors. Oh là là, et je vais y passer beaucoup de temps là. Et vous allez malheureusement attendre. Voilà, du coup les parts maintenant sont égales. Donc j'en ai un qui est colorié sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 1 huitième. Même chose, ici j'en ai 1, 2, 3 sur, même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 sur 8. Et enfin ici, alors, la plus petite subdivision, donc le plus petit partage, c'est le petit triangle ici. 1, 2, 3, 4. Et ici, je vais les repartager. Mais on ne maîtrise pas toujours ce que veut faire l'outil informatique. Apparemment, il faut faire 2 fois la manipulation pour que ça marche à chaque fois. Voilà. Du coup, là, on a les mêmes partages à chaque fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 6 sur 19. Je vais compter quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah bah, je vais compter une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc c'est 6 sur 16. Voilà. Bien. Alors, avec des droites graduées, placez l'unité sur chaque droite graduée. Alors, sur les dixièmes, combien faut-il de dixièmes pour placer, pour avoir une unité? Alors, c'est pareil, hein, c'est pas très compliqué. Il faut 10 dixièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, il faut 5 cinquièmes. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il faut 3 tiers. 1, 2, 3. Ici, il faut 2 demi. 1, 2, parce que 2 divisé par 2, ça fait 1. Il faut 4 quarts. 1, 2, 3, 4. Parce que 4 divisé par 4, ça fait 1. Il faut 6 sixièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que 6 divisé par 6, ça fait 1. Et il faut 8 huitièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que 8 divisé par 8, ça fait 1. Pourquoi il faut 10 dixièmes? Pourquoi il faut 5 cinquièmes? Pourquoi il faut 3 tiers? Pourquoi il faut 2 demi?
Pourquoi il faut 4 quarts? Pourquoi il faut 6 sixièmes? Pourquoi il faut 8 huitièmes? Parce que la fraction, c'est une division. Parce que je divise le nombre du haut par le nombre du bas. Le nombre du haut, c'est le numérateur, et le nombre du bas, c'est le dénominateur. Et du coup, ça fait 1, ça fait l'unité. Notez sous la droite graduée, la dernière abscisse apparente sous la flèche. Alors, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 dixièmes. Ou, du coup, 22 divisé par 10, 2,2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cinquièmes. 11 divisé par 5, c'est comme 22 divisé par 10. Donc, ça fait 2,2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tiers. C'est une division qui ne tombe pas juste. On va laisser 5 tiers. 1 demi, 2 demi, 3 demi, 4 demi. 4 demi, ça fait 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quarts. 8 quarts, ça tombe juste. 8 divisé par 4, ça fait 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sixièmes, ça fait 2. 12 divisé par 6, ça fait 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Encore une fois, 16 divisé par 8, ça fait 2. Bien, alors, exercice 13. Citez l'abscisse de chacun des points A, B, C à l'aide d'une fraction. Alors, on voit que pour aller à l'unité, il y a 4 intervalles. 1, 2, 3, 4 intervalles. Donc, 1 est divisé en 4, ce qui veut dire que chaque petit carreau, là, ici, vaut 1 quart, que je vais noter ici. 1 carreau égale donc la fraction 1 sur 4. Donc l'abscisse de A, c'est 1 quart. L'abscisse de B, c'est 2 quarts, 3 quarts, ici. Ensuite, 4 quarts, 5 quarts, 6 quarts, 7 quarts, 8 quarts, 9 quarts. L'abscisse de C, c'est 9 quarts. Alors, dans chaque cas ici, pour l'exercice 14, donnez l'abscisse des points A et B sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction plus petite que 1. Donc A, il est compris entre 1 et 2, donc je vais déjà faire 1 plus ma fraction. Donc, ici c'est pareil, c'est séparé en 4, donc je vais faire 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Effectivement. Donc là j'ai à nouveau 1 quart, 2 quarts. J'aurais pu aussi mettre, et je vais le faire, 1 plus 1 demi. Il est à la moitié. Ça marche aussi. Ou alors commencer de 0 et dire 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, 5 quarts, 6 quarts. On a demandé les deux possibilités. Les deux possibilités sont possibles. C'est 6 quarts. Ou encore, on le fait avec les demi en séparant par 2. Et ça nous donne 3 demi.
parce que 1 de